Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez abondamment bénis. Esprit, ancien descend sur moi, ancien descend sur moi, ancien descend sur moi. Alléluia, comme le jour de la Pentecôte, ancien descend sur moi. Pentecôte, ancien descend sur moi. Alléluia. La grâce de Dieu parmi nous. Elle est. Elle est parmi nous. Parmi nous. Parmi nous. Il est ici. Jéhovah, oh, le prince de paix, il est ici. Shiva, oh, le Dieu, c'est toi. Il n'est pas oh. Il est ici, il est ici. C'est Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Parmi nous. C'est parmi nous.
Richelieu. Oui, papa, oh, le Dieu d'amour, c'est toi. Il est ici, non, non. Il est ici. Après de passer parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous. Parmi nous. Et parmi nous. Parmi nous. Bossé Kayandara Bakuntara Bakendiri Bishabu. Bien-aimés en Christ, nous allons adorer le Père. Nous allons rendre gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous allons rendre gloire à celui qui nous a encore renouvelé le souffle de vie. Nous allons lui dire merci. Yendaraba kenterebi shekataraba. Masakaya busokotoro bushanderebi. Yekandoro busantaraba kenterebi shekababa ya busokotoro. Yekandoro busantaraba yekenderebi shabo. Maseketere bushandaraba. Fais comme tu veux, fais comme tu veux, Seigneur. Ah, c'est ma chanson. C'est ma chanson. C'est ma chanson. Fais comme tu veux, papa. Fais comme tu veux. Je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent, papa. Tu as même écrit quoi là-bas? Et je suis riche. Ouais, j'ai Bruce William. Comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux. Laisse-lui faire comme il veut sur ta vie. Tu vraiment veux, sur ton trône, fais comme tu veux, papa. Fais comme il veut. Fais vraiment veux, ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, yo, ton trône, fais comme tu veux. Tu es souverain, ton mot, comme tu veux. Tu es souverain, ton mot, comme tu veux. Je suis disposé, comme tu veux. Je me rends disponible, fais comme tu veux. Je suis disposé, fais comme tu veux. Je suis à tes pieds,
comme tu veux. Mon frère, ici est Brice William Okela. Je n'attends pas le miracle de quelqu'un parce que je suis moi-même miraculeux. J'ai tout. Tu veux. Indisponible, fais comme tu veux. Je suis disposé, fais comme tu veux. Comme tu veux. Sur ton trône, comme tu veux. Comme tu veux. Oh, sur son trône, il fait comme il veut de nos vies. Il fait comme il veut. Les mauvais, papa, oh, sur son trône, il fait comme tu veux. Les mauvais, Yahweh, 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 dans ce lieu, la Shekinah est dans ma vie, la Shekinah est dans ma vie, la Shekinah est le lieu, la Shekinah est c'est mieux. Voilà Shekinah dans ce lieu. Voilà Shekinah. Voilà Shekinah. C'est à moi et papa. Je la veux. Je la veux. Je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, de moi, je te désire, Yahweh, oh, Shekinah, oh, la Shekinah, ça c'est le bis William. Ongo Nengecha. Je viens puiser. Puiser.
Épuisé, épuisé, épuisé. Et je viens puiser, et viens puiser. Mon message va encore déranger les satanistes, les occultistes, les rosicruciens ce soir. Et le développement, Brice Williams, c'est pour tout le monde, les enfants de Dieu. C'est pas pour les occultistes ni les satanistes. Je veux bien sur toi, sœur. Je veux plus de toi, car. Je veux plus de toi et papa, toi encore. Je veux plus de toi et papa, oh, toi encore. Nderebo sekaya bosaka dorobo. Puiser. Et je puis en lui, et je puis en Yeshua, et je viens puiser, papa, je viens puiser toi encore. Je veux plus de toi, papa. Oh. Je veux plus de toi, toi encore. Je veux plus de toi encore. Bosse Kayandara Bashaba. Je viens puiser. Je viens puiser. À la source, je viens puiser, papa, oh, puiser. Puiser toi encore. Oh. Je veux plus de toi encore. Je veux plus de lui encore. À moi, Yahweh. Bossé Kayabo. Le plus de lui encore. Des capacités. Naka Yahweh. Je veux plus de lui encore. Moi, Yahweh. À moi, Yahweh. Plus de lui encore. Encore, Je veux plus de toi encore dans ma vie. Je veux plus de toi encore. Bossé Kataraba Chabo. Je veux plus de toi encore dans ma vie. Bossé Kataraba. Je veux plus de ta sagesse. Je veux plus de ton discernement. Je veux plus de ta force. Je veux plus de ton autorité. Je veux plus de sa force à moi. Bosse Katorobu Shandaraba. Maseke Terebo Kuntaraba Kenderebi Shandaraba. Maseka Yabo Soko Torobu Shekababa. Masaka Yabo Saka Torobu Shandaraba. Kenterebe. Maseka Taraba Shenderebo Kuntaraba. Plus de lui encore, plus de sagesse, plus d'intelligence. Boshe Kaya Baba. Maseke Terebo Shekaya Nderebi Kintaraba. Masaka Torobo Shabo. Quand je prends l'instant, toute chaise est brisée. Je sais qu'il peut tout faire. Jésus, je veux de ma voix. Tout est vain et vain. Je prononce
son nom. Et quand je proclame son nom, toutes les chaînes se briser. Je sais qu'il peut tout faire. Jésus, le son de sa voix, dans ma bouche, ce thème va, car je prononce son nom. Et je prononce son nom. Mon corps, je prononce son nom. Si, quand je prononce son nom. Si, quand je prononce son nom. Toutes les chaînes se brisent. Quand je prononce son nom, aucune flèche, aucune ne peut. Toutes les chaînes se brisent. Et c'est qu'il peut tout faire. Jésus, sur le son de son nom. Toutes les chaînes se brisaient quand je prononce son nom. Oh, quand je prononce son nom. Quand je prononce son nom, le nom de papa est. Toutes les chaînes sont brisées. Toutes les chaînes sont brisées. Quand je prononce son nom, son nom. Toutes les chaînes se brisent. Je sais qu'il peut tout faire. Mon Jésus, le son de sa voix, et toutes les chaînes se brisent, car je prononce son nom. Et voici ma vie, il est le pilier qui soutient mon âme. Seigneur Yeshua, oh papa, tu es le pilier qui a soutenu ma vie. Seigneur Yeshua, oh, tu es le pilier qui a fermé la bouche des lions. Tu es le pilier qui m'a soutenu dans le coma. Il est le pilier qui a donné mon corps. Seigneur Yeshua, oh, tu es le pilier qui m'a donné l'autorité. Seigneur Yeshua, oh, tu es le pilier qui me tient la main. Hey. Le pilier qui soutient ma famille. Il est le pilier qui soutient le Cameroun. Il est le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Yeshua, oh papa, tu es le pilier qui m'a dit. Tu ne crains pas les basses vibrations. Je te soutiens sur la hauteur. Ne crains rien. Qui soutient mon destin. Et bon, c'est 4 robes.
Il est le pilier qui soutient mon ADN. Seigneur Yeshua, oh, il est le pilier qui soutient ma vie. Que peuvent me faire les hommes quand le maître soutient mon destin. Même les égrégores ne peuvent pas. Il est le pilier qui soutient mon destin. Un pilier qui soutient mon âme. Il est mon Seigneur Yeshua. Il est le pilier qui tient mon destin. Il est Yeshua. Il est le pilier qui soutient mon âme. Et mon sac à tout le monde. Il est Dieu. Le Dieu, il est le Dieu de vie. Il est le Dieu de ma vie. De ma vie. Il est Dieu. La mort a témoigné qu'il est mon Dieu. Et il est Dieu. Les flèches ont témoigné qu'il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Dieu de ma vie. Il est Dieu. Il est Dieu. Et oh, tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Les sorciers ont témoigné qu'il est Dieu. Les francs-maçons ont témoigné qu'il est mon Père. Les occultistes ont vu qu'il est mon Père. Le soleil a vu qu'il est mon Père. La terre a témoigné qu'il est mon Père. Le levant a témoigné qu'il est mon Père. Le soleil a témoigné qu'il est mon papa. La vie a témoigné qu'il est... il est mon Dieu. Le coma a témoigné qu'il est mon Père. La pauvreté a témoigné qu'il est mon Père. Ah, bon, c'est Katero Boucha. Il est mon Dieu. Tu es mon Dieu. Témoin qu'il est mon Dieu. Les diplômes moi témoin que mon papa, il est mon Dieu. Il est mon Dieu, mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon Père. Nous, on n'attend pas les miracles. Nous, on a les diplômes. On a le pied. On a nos diplômes en potant travail. On n'attend rien de personne. Il est mon Père. Il est mon Dieu. Il est mon Père. Va, il est mon Dieu. Il est mon Jéhovah. Il est mon Père. C'est moi qu'il est mon Dieu. C'est moi qu'il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Il est mon Père. Il est mon Père. Yahweh, les complots témoignent qu'il est mon Père. Les insultes témoignent qu'il est mon amour. Il est mon Père. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon Père. Il est mon Dieu, il m'a prouvé pas une fois, pas deux fois. Il m'a prouvé qu'il est mon Dieu.
Eh, il est mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon Père. Il est mon Père. Il est mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon Dieu, il est mon papa. Il est mon amour. Alléluia, il est mon amour. Il est mon Père. Il est mon roi. Il est Yeshua Amashia. Il est Elohim. Il est Rapha. Il est Adonai. Il est Emmanuel. Bose katorobo shabo. Yekandorobo se katorobo kontaraba ekenderebo. Masikaya kandorobo shandaraba. Masakatorobo kontaraba kenderebe shakababa. Maseketerebo shabo. Alléluia, il est Dieu. Il est Yeshua. Il est Elohim. Il est Rapha. Yeah? Yeah. Ah. Qui était aujourd'hui, car ma vie n'échoue jamais. Je n'ai pas à m'inquiéter aujourd'hui, car de ma vie n'échoue jamais. Et quel que soit de la maladie, ma louange serait ma louange, quel que soit la durée de ma maladie, ma louange serait ma moi, alléluia, tout concourt pour mon bien, tout concourt pour mon bien. Alléluia, papa tout fait pour mon bien, papa tout fait pour mon bien. Yeshua. Oh, yeah. M'inquiéter que cela m'oublie, car l'homme de ma vie n'échoue jamais. Je n'ai pas à m'inquiéter que cela m'oublie, car l'homme de ma vie n'échoue jamais. Quelle que soit la durée de ma maladie, ma louange ne cessera pas. Ma louange ne cessera pas. Quelle que soit la durée de la maladie, ma louange ne cessera pas. Ma louange ne cessera pas. Alléluia. Ils vont courir pour mon bien. Papa tout fait pour mon bien. Alléluia. Mon papa fait tout pour mon bien. Amour fait tout pour mon bien. Alléluia. Moi je chante pour son bien. Moi j'adore pour son bien. Alléluia. Yeshua me fait du bien. Amashia fait du bien. Alléluia. Papa nanga Alléluia. Tout concourt pour nos biens.
Tout concourt pour nous bien-aimer. Allez, allez, alléluia. Tout concourt pour ma paix. Tout concourt pour ma joie. Allez. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua est vivant. Yeshua est vivant. Yeshua est puissant. Allez, allez, alléluia. Tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Allez, allez, alléluia. Tout concourt pour ma paix. Tout concourt pour ma joie. Allez, allez, alléluia. Tout concourt pour nos biens. Tout concourt pour nos peines. Allez, alléluia. Tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Papa est vivant, papa est puissant, il nous a donné l'autorité de gouverner, de gouverner, de gouverner. Nous sommes les héritiers du royaume du ciel, nous gouvernons la terre, le ciel, les eaux, le vent, le feu. Nous décidons, nous décidons. Tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Allez, ce soir, quand le monde est ténèbres, je vais vous secouer. Tout concourt pour mon bien. La force est tranquille. Tout concourt pour mon bien. Allez, allez, alléluia. Cours pour nos biens. Satan a été créé par notre Père. L'occultisme, les francs-maçonneries, ils sont créés par papa. C'est papa qui les a créés. Allez, alléluia. Les sorciers sont sous nos pieds. Les sorciers sont sous nos pieds. Il a dit l'enchantement et la divination ne peut rien contre Jacob et Israël. Tout concourt pour nos biens. Tout concourt pour nos biens. Nos âmes sont alliées. Akusi yango, akusi yango, à peine te bénissons encore ce soir. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme te loue, te bénit, mon âme t'exalte. Mon âme te dit merci. Mon âme te glorifie encore ce soir. Sois encore élevé, Père éternel, sois magnifié, sois adoré. Sois exalté, sois couronné de gloire. Ah, papa, nous te bénissons, nous t'exaltons. Éternel, nous venons ce soir prendre autorité sur toute atmosphère magnifique. Papa, toute atmosphère maléfique dans cette nation, dans ce quartier, dans cet environnement, que le sang de ton Fils Jésus-Christ
anéantis toutes les bouches, toutes les langues. Éternel, libère ton feu, libère ton tourbillon, ton tonnerre, en sorte que en toute femme d'iniquité, Père, qui voudra s'élever contre ce moment, Père, qui reçoit le jugement, qui reçoit le sang de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit sur la terre, dans le ciel, dans les eaux, dans le vent, le feu. Père, nous libérons le sang de Jésus dans le monde éthérique, dans le bas astral, dans le monde astral. Éternel Dieu, sur les pyramides, tout esprit territorial environnemental, Seigneur, que tous les hommes et les femmes qui veulent renverser l'ordre cosmique, Père, qui veut faire des trucs diaboliques, qui veut faire des incantations, des imprécations, l'immoralité sexuelle, Éternel, que le ciel et la terre se retournent contre eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que tu as dit que tu vas les raser sur la terre, Papa, rase-les sur la terre, en sorte qu'ils sachent que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père. Mon âme te loue, tes actes te glorifient. Alléluia. Je viens répondre à celui-là qui s'appelle, ou c'est William, ou c'est qui là, qui a écrit ces conneries-là. William, moi je sors du Cameroun, hein. Je viens de dépenser plus de 4 000 €. Tu ne peux pas le faire, d'accord? Nous, on fait l'œuvre de la croix avec notre argent. Ok? Donc, nous n'attendons pas des miracles, des petits et des petits hommes. Tant pas de ça. Nous, on n'attend pas ça. Hein? Nous, on sait le Seigneur. Avec notre argent, je n'attends aucun miracle de personne. Parce que l'humanité du monde entier est pauvre. L'argent appartient à mon Père. Il est l'héritier. C'est lui qui a l'argent. Je suis riche, abondamment riche. Je suis pleine. Je manque de rien. Vous, ces petits satanistes, ces petits occultismes-là, vous n'êtes que vous n'avez rien. Je plains vos sorts. Parce que vous devez vous répandre et revenir réellement à Christ. Il est Seigneur. Il est Dieu. Donc, ne viens pas écrire là, tes conneries là. Je vous ai dit qu'à l'heure du verseau, c'est là. Vous n'allez plus déranger les enfants de Dieu. Il y a des femmes qui ont sacrifié. J'ai sacrifié ma vie à la croix. Ça fait 12 ans. Si aujourd'hui je suis une éveillée spirituelle, c'est parce que j'ai payé le prix. J'ai connu la vie et la mort. La vie et la mort. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, nous allons toucher notre point. Je t'ai dit que nous sommes au temps de l'éveil. J'ai dit que si tu viens chez moi, j'ai les papiers partout. Ouais, le nom de Jésus m'a rendu écrivain public. Ouais, que Seigneur Jésus. J'ai les papiers, pour les enseignements partout, sur les chaises, partout. Jésus. Et quand Dieu te donne quelque chose, j'écris, je ne suis pas fatiguée. Ah, Jésus, le message de ce soir. Ma soeur, mon frère, tu dois t'élever. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Nous sommes au temps de l'éveil, où les hommes et les femmes que Dieu a appelés sont là pour éveiller l'humanité. Restaure l'uniformité dans le règne de l'esprit. Il sait ce que je dis, c'est pour ça qu'il est venu écrire. L'uniformité. Les hommes et les femmes éveillés, quand ils lisent mes messages, dès le début, ils comprennent ce que je veux dire. Nous allons traiter un dossier aujourd'hui. Si tu comprends, ça va encore te libérer. L'uniformité veut dire ton identité spirituelle. Chaque être humain a une identité. Et beaucoup d'enfants de Dieu, leur identité n'est pas conforme dans le règne de l'esprit. Et tant que ton identité n'est pas conforme dans le règne, tout te vient de l'esprit de Dieu. Tout te vient du monde spirituel, tout ne vient pas de la terre. Alors, tant que ton identité est souillée dans le monde de l'esprit,
tu ne peux rien récupérer sur la terre. L'homme est lié à un être animal. Chaque homme sur la terre est lié à un animal. Mais ce ne sont pas les enseignements que je donne sur Facebook. C'est quand je vais commencer la pharmacie spirituelle. Pour comprendre comment, quand on a besoin de capturer ton étoile, quand on a besoin, comment est-ce qu'ils font? Parce que ton destin est lié à un animal. L'homme a le règne animal en lui. L'identité spirituelle, c'est la cohésion, c'est la ressemblance, c'est la parenté, l'inégalité. Dieu veut que ton identité soit restaurée dans le monde de l'esprit. Tant que ton identité n'est pas restaurée, bien aimé, ça va être très difficile. La Bible déclare que nous sommes des esprits dans des corps. Et tant que cette réalité spirituelle n'est pas établie en toi, tu ne peux pas. L'âme de plusieurs personnes est captive. L'âme de plusieurs personnes est captive. Certains ne rêvent même pas, ne voient pas. Certains même n'arrivent pas à entrer dans le monde de l'esprit. Le bas astral a beaucoup de domaines. Il y a le bas astral, là où il y a le monde des rêves, le monde homérique. Là où un régisseur captive tes rêves. Là où on souille ton âme. Il a dit l'âme de ton père, de ta mère lui appartient. Mais tant que ton âme n'est pas prospère, n'a pas la santé, ton identité n'est pas restaurée, tu ne peux rien recevoir. Souvent, je disais souvent qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent être libérés depuis le monde de l'esprit. Je me rappelle tous les hommes et les femmes que Dieu m'a utilisés. Ces gens-là étaient captifs depuis le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit, c'est un monde qui est réel et qui gouverne la terre. C'est Dieu lui-même qui décide ses anges pour t'amener là-bas. On n'a pas là-bas n'importe comment, bien aimé. Là-bas, c'est un monde très dangereux. Souvent, j'aime faire mes témoignages que c'est le jour où j'ai eu la crainte de Dieu. Quand Dieu a commencé à me faire visiter ce monde, j'ai vu un grand écran qui gouverne le monde entier. C'est là où j'ai eu peur. J'ai dit qu'à partir de aujourd'hui, Seigneur, je te donne mon corps. Je te consacre tous les départements de ma vie. Parce que tout ce qui se passe sur la terre est vu dans le monde là, est contrôlé. C'est pour ça que les esprits là, tu ne peux pas les échapper. Tu ne peux pas les échapper, mon frère. Donc, tant que notre identité spirituelle, chaque homme et chaque femme a une identité. La Bible déclare que notre Père est le lion de Juda. Il y a des gens dans le monde spirituel, ils sont des serpents. Ils ont l'identité des serpents. Mais tant que cette identité n'est pas restaurée, parce que les hommes et les femmes, quand ils captivent ton archive, ils entrent dans ton esprit, ils capturent ton âme, ils capturent ton ombre. Mais ils connaissent tout, ton avenir, ton présent, ton devenir. Ils connaissent tout, ils ont ton archive. Bien aimé, c'est comme ça que j'avais raconté une église, une servante de Dieu. Ils avaient bousillé mon destin. C'est pour ça que je t'exhorte, ne dis pas tes rêves à n'importe qui. Et souvent, cette servante-là m'utilisait. Elle utilisait les dons jusqu'à un jour. Dieu m'a montré que quand elle voyage toujours, avant qu'elle voyage, elle m'appelle toujours, il faut que je la tresse, je la touche les cheveux. Mais moi, je ne comprenais pas. Moi aussi, inconsciemment, tu cherches les mamans spirituelles et les mamans, oui, on a souffert ici dehors. Tous les jours, quand elle m'appelle, je m'avais la tresser quand elle voyage. Déjà, elle voyageait avec moi. Je me voyais toujours qu'elle est loin, mais moi, je suis couchée, elle est prêche. Jusqu'à un jour, je lui dis que maman, je ne comprends pas. Mais comment chaque fois que tu voyages, je suis avec toi, et puis moi, je suis par terre. Et puis, toi, tu es debout. Elle me dit, oui, toi, si tu bavardes beaucoup, ma fille, tais-toi. J'ai dit, mais je veux comprendre. Je ne comprends pas. Comme j'étais bébé naïf, ils m'ont dit un jour, amène-nous un peu le cahier de tes rêves. Moi, je ne comprenais pas que je suis partie me vendre. Dieu me dit, je n'avais pas encore la sagesse. Dieu me dit, tu t'es vendu. Hein. Là où tu es là, ils t'ont capturé. Il y a des gens comme ça qu'on capture. Hein. On a capturé ton destin depuis. Bien aimé, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu n'as pas l'alliance, tu ne vas pas sortir, je te jure. Si Dieu n'était pas avec moi, je ne serais pas debout aujourd'hui. Oui, bien aimé. Donc, il y a des gens qui peuvent utiliser tes dons, tes talents. Toi-même, tu es assis là. Tu es assis au banc de l'église là.
et ils capturent sur toi. Ils savent tout ce que Dieu t'a dit là, poum, ils captent ça. Je connaissais un serviteur comme ça, le jour que, ce que je prêche à lui, il prêche pareil. Jusqu'à un jour, le Saint-Esprit m'a dit, attends, quand il va commencer à te séparer de lui, tu vas voir son église va commencer à se vider. Parce qu'il ne va plus avoir ce que tu as. Il y a des gens comme ça. Oh. Eux, ils te vident. Oh. Ils sont en train de te vider. Il faut te veiller. Nous allons lire un verset biblique de Paul. Souvent, c'est à partir des rêves qu'on finit ta vie. C'est pour ça qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des accords. Bien aimé, on peut te faire des accords dans le monde de l'esprit. Tu vas voir toi-même dans les rêves, tu vas te déshabiller. Tu vas attraper l'homme, il va te coucher. Toi-même, tu vas prendre la nourriture, tu vas manger. Parce que tu as déjà établi des accords qui leur donnent le droit légal de faire de toi dans le monde spirituel ce qu'ils veulent. Donc, tu dois briser ces lois-là. Paul a dit que moi, Seigneur, depuis que j'étais connu, je ne me suis jamais souillé. Mais comment quelqu'un peut venir me donner à manger dans les rêves? Et je ne veux pas les accepter. Et c'est comme ça que la vie des gens est détruite. Dans ce monde-là, tout le monde, l'âme a les activités. Chaque nuit, l'âme sort. L'âme et l'esprit ont 70% de l'homme. Le corps n'a que 30%. C'est pour ça que Paul a dit que les gens passent le temps à s'occuper du corps. Mais alors que c'est l'âme et l'esprit qui détient tout. Les gens n'ont pas compris le verset de Paul. Les gens ont commencé à accuser les gens que... non. L'âme de plusieurs est captive. L'âme de plusieurs est emprisonnée. Si ton âme... La Bible déclare que tu dois prospérer comme ton âme. Et ton âme doit recevoir la santé. Si ton âme n'a pas la santé, dans le monde de l'esprit, on va toujours te balancer la nuit. Dans le monde de l'esprit, on va toujours te capturer. Ce sont eux qui vont planifier ton destin. C'est pour ça que le destin ne sort pas. Les destins sont bloqués depuis le monde de l'esprit. Il faut que tu te lèves, tu cries à l'Éternel. Bien-aimé en Christ, tu dois avoir ton intimité avec Dieu. Nous sommes autant où les enfants de Dieu doivent sortir des seins des gens et aller s'attacher à leur Père. À crier à Dieu de restaurer ton destin. À crier à Dieu de restaurer ton identité. Quand Dieu est arrivé dans la vie de Gédéon, il a dit à Gédéon quoi? Tu es vaillant héros, non? Gédéon était là. Gédéon ne savait pas qui il était. Moi-même qui te parle, je ne savais pas au début. C'est juste qu'au jour où le Seigneur m'a apparu. Que j'ai compris qui j'étais. Donc si cela n'est pas restauré dans le règne de l'esprit, tu ne peux rien posséder là-bas. Nous allons voir que notre Père Céleste, on va lire Apocalypse 5:5. Lui-même, il est le lion de la tribu de Juda. Chaque enfant de Dieu a une identité dans le règne de l'esprit. Il y a un animal, il y a quelque chose qui est lié à toi. Souvent, l'ennemi utilise ça. Des fois, tu dors la nuit. Quand tu te lèves, tu as les glaives qui sortent comme ça. Tu as une identité de serpent dans le monde de l'esprit. Tu baves. Attends. Je vais lire Apocalypse 5. Verset 5. La Bible déclare que notre Père Céleste est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion. Il est notre Père. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de 7 sceaux. La Bible déclare que notre Père est le lion. Comme notre Père est le lion, chacun de nous a une identité pareille. Tu dois connaître à quel ton destin. Parce que quand les sorciers viennent te capturer, ils regardent tout ça. Hein. Ils contrôlent tout ça. Ils contrôlent sur ton étoile tout ça. Nous allons aller lire à 10. Nous allons voir quelque chose dans cette histoire de Paul. Je vais lire la parole. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Bien-aimé, le monde des ténèbres peut te souiller toute ta vie.
Deux fois, il t'injecte les visions d'impurité sexuelle, d'immoralité. Un jour, j'avais prêché ça à l'église. Des fois, tu peux rester comme ça, tu vois les femmes nues devant toi. C'est pour souiller ton taux vibratoire. C'est pour voler tes vertus, tes bénédictions. Quand tu vois ces choses-là, il faut te lever et prier vite fait. Des fois, dans ton rêve, tu vois comment tu vois toujours les choses sales, les choses impures. Ma soeur, mon frère, tu ne peux rien posséder. Ton âme ne peut plus entrer en conciliation avec l'impureté. Tu dois te lever et crier à l'Éternel. Crier que le Saint-Esprit rectifie le règne de l'Esprit. Chaque être humain a son couloir spirituel. Tu dois contrôler. Beaucoup de pasteurs contrôlent le couloir spirituel de leurs enfants. C'est pour ça que tu ne peux pas posséder. Ton père, il connaît tout ce qui va se passer dans ta vie. Comment? Il est Dieu. C'est parce qu'il a usurpé ton droit. Vous qui aimez les prédilections, là, allô? Papa, tu as vu quoi? Vous savez, un vrai prophète, on ne lui demande pas la prédilection. Un vrai prophète, quand il raconte quelqu'un, s'il est habité de l'Esprit de Dieu parle. On ne demande pas à Saint-Esprit que, allô, tu as vu quoi? On ne pose pas ça à Dieu. Dieu n'a pas besoin de que tu lui demandes qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Il te connaît. Il n'a pas besoin de toi. Un vrai prophète, on ne lui pose pas de questions. Laissez les histoires de prédilection là. C'est pas bon. Ne demande plus à quelqu'un que tu as vu quoi. S'il est véritable, un serviteur de Dieu va parler. Ce sont les prédilections. Quand on te fait les prédilections, on ouvre ton troisième œil. On entre dans le monde de l'esprit avec toi, le bas astral. Et cela t'ouvre les portes spirituelles. J'étais comme ça avant, un bien-aimé. J'étais assis quand je démarre, là. Je ne m'arrête pas. Mais le Saint-Esprit a fait un travail. Quand tu vois un prophète bavarder beaucoup, là, il n'est pas encore, c'est pas encore, l'Esprit de Dieu n'est pas encore totalement à lui. Il y a encore le totem de famille. Il y a un mélange. Quand il y a un mélange, il n'y a pas de paix. Je voyais à tout moment, tout est. Et puis le diable a mené les gens, matin, midi, soir, des fois je ne me lavais même pas. Je commence prédilection là le matin, là. Jusqu'à le Seigneur m'a dit, hey, je t'appelle pas pour ça, ma servante. Le Saint-Esprit a commencé à travailler. À mettre des limites. Si tu laisses le Saint-Esprit travailler, il va travailler. Bien-aimé, il a travaillé dans ma vie. Il peut le faire dans ta vie. La vie spirituelle n'est pas la vie de tout. C'est pas tout le monde. Hein. C'est chacun avec Dieu. Chacun doit avoir son alliance. Hein. Chacun doit avoir son intimité. Hein. Quand vous vous amusez là, vous avez vu Moïse appelle le peuple d'Israël de monter, aller à Dieu. Dieu a dit à Moïse, avant que ce peuple vienne avec moi, il doit circoncire le cœur. Ils ne peuvent pas entrer dans le règne de l'esprit avec moi tant que le cœur n'est pas circoncis. Dieu est invisible. Mais comment ton cœur qui n'est pas circoncis peut entrer avec lui en communion? Un véritable enfant de Dieu qui a un âme pur ne doit plus voir les morts. Ne doit plus voir l'impurité sexuelle. Ton âme ne peut même plus accepter le football. Ton âme ne peut plus accepter les choses mondaines. Donc voilà, Paul, il dit, mais loin de là, nous sommes morts au péché. Comment vivons-nous encore dans le péché, bien-aimé? Ce n'est pas le fait d'aller coucher avec un homme qui est péché. Hein. Le péché, même le fait de voir cela sur tes yeux, ça souille ton âme. Paul dit, je ne peux plus pécher. Ignorez-vous que nous tous, nous avons été baptisés en Jésus-Christ? Est-ce qu'à sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père,
De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie, bien-aimés. Quand tu marches en nouveauté de vie, quand tu passes l'ombre de la mort, normalement, Dieu est avec toi. Pourquoi est-ce que quand tu dors, tu vois les morts? Pourquoi est-ce que quand tu dors, tu vois les hommes en train de faire les rapports sexuels? Ce n'est plus ton partage. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi. Il faut que ton âme soit libérée. Pourquoi tu as toujours les pensées impures? Pourquoi tu as toujours les pensées contraires à l'esprit? Il y a des gens qui voient ça souvent et ne parlent pas. Un jour, j'avais prêché ça. Une fidèle s'est levée et dit, pasteur, merci, tu m'as délivré aujourd'hui. Voilà plus de 10 ans que je vois ça. Je m'assois comme ça. Je vois comme un écran, boum, les actes sexuels. Ça, c'est une autre forme d'attaque. De la sorcellerie. C'est pour souiller ton âme, ma soeur, mon frère. Tu ne peux rien posséder. Ce n'est pas le fait de te coucher avec toi, mais on peut te souiller comme ça. On peut souiller ton âme. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous sommes conformes. Donc un vrai chrétien, je sais pourquoi il a fait avec les morts. Je ne sais pas avec quoi il a encore fait avec les choses de ce monde. Ton âme ne doit plus accepter ces choses. Dans mon coma, j'adorais Dieu, je n'ai pas vu les morts. J'ai commencé à poser la question à Dieu que mais moi je ne comprends pas. Pourquoi dans mon coma, je ne voyais pas les morts? Il m'a dit, mais ton âme n'a rien à faire avec les morts. Comment tu vas voir les morts alors que je vis au-dedans de toi? La Bible déclare que nous sommes des esprits dans des corps, des âmes vivants. Mais comment un esprit peut entrer en conciliation avec une impurité? Posez-vous des questions, chrétiens. Pose-toi un peu des questions. Est-ce que la lumière est au-dedans de ton esprit? Est-ce que ton âme a reçu la lumière? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ton homme intérieur est le toi qui doit amener l'institution au-dedans de toi, qui avait amené l'institution à vite de comprendre que elle ne doit pas écouter les paroles de Naomi, mais elle doit aller avec Naomi, parce que c'est à travers Naomi qu'elle va recevoir un enfant. C'est à travers Naomi qu'elle va recevoir son mari. Jacob avait une institution parce que son être intérieur avait été détruit et avait été formé. Jacob savait que là où il y a cette pierre, il y a Dieu, il y a les anges. Il faut que Dieu le bénisse. Mais pourquoi est-ce que au-dedans de toi, tu ne reçois pas la vie de Christ? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi au-dedans de toi, tu ne reçois pas la lumière? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand tu dors toujours, tu es toujours persécuté? Pourquoi quand tu dors toujours, on vient toujours te voler? C'est ton identité dans le monde de l'esprit. C'est ta vie que tu mènes. La Bible est claire. Hein? Le corps du péché est détruit. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Si nous sommes morts, Dieu est invisible. Donc nous aussi, nous devons voir les anges. Bien-aimé, tu dois voir les anges. J'ai eu la grâce de voir les anges plusieurs fois. Tu dois voir les anges. Tu ne dois pas voir tout le temps les ténèbres. Bélial et Dieu n'ont plus rien à faire ensemble. C'est pour ça que Dieu a retiré Saoul. Quand Saoul est parti appeler les esprits de mort. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour tout, il est revenu à la vie, et c'est pour lui que nous vivons. Nous allons voir Paul a eu une vision, puisé de manger. Paul a eu une vision où on voulait lui donner de manger.
Paul a dit, mais attends un peu, Seigneur, tu ne m'as jamais donné d'impurité. Mais comment aujourd'hui, Paul entendait une voix, mais Paul avait le discernement. Paul avait son identité spirituelle qui répondait. Paul n'était pas manipulé. Si Paul était manipulé, Paul allait manger. Paul a dit, mais Seigneur, comment c'est maintenant que je dois manger? Non, je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger, Seigneur. Je ne peux pas manger pour la refuser de manger. Hein? La Bible déclare, je lis la parole. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils s'approchaient de la ville. Pierre monta sur le toit vers le 6e heure pour prier. Pierre est monté pour prier. Pierre avait une mission à faire. Regarde comment Satan fait. Écoute bien. Il eut faim, il voulut manger. Pendant qu'on préparait à manger, il tomba en extase. Il vit du ciel ouvert un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où trouvaient tous les quadrupèdes et des reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, 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 Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. C'est ce qui se passe dans tes rêves. Des fois, toi-même, tu te lèves. Pierre, là, il a répondu que non, Seigneur. Mais toi, tu ne réponds pas parce que dans le monde de l'esprit, ton identité a été bafouée. Maintenant, tu as toi-même fait les accords. Donc, toi-même, tu te sais à manger, tu manges. Toi-même, tu te déshabilles. Toi-même, tu acceptes tout dans le monde de l'esprit. Mais comment tu vas régner? Tu ne peux pas. Ils savent bien mon message. C'est pour ça qu'ils veulent brouiller ma page. Mais vous ne pouvez pas. Pierre dit à Dieu que mais. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. Vous connaissez Satan. Quand Satan a besoin de te manipuler, de te souiller, il est capable de parler comme Dieu. Il est capable de se revêtir comme un ange. C'est pour ça que tu dois faire attention aux voix que tu écoutes, aux rêves, aux visions. Beaucoup de gens sont dans des alliances, accords dans le monde de l'esprit. Tous les jours, tu pries, mais tous les jours, c'est toi qu'on couche la nuit. Ce n'est pas normal. Tu dois arrêter ces rêves. Tous les jours, tu pries. Tous les jours, on te vole le sacre. C'est ton identité dans le monde de l'esprit. On te vole les chaussures, on te tape même la nuit. C'est ton identité, ma soeur, mon frère. Tu dois te lever et rectifier cette identité-là. Tout te vient depuis le monde de l'esprit, ne vient pas de la terre. Pierre dit non, je ne mange pas. Ah non, 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 non. Pierre dit je ne mange pas. Pierre dit mais tu ne m'as jamais donné que les choses souillées. Mais comment tu attends seulement la nuit pour venir me donner à manger? Il y a des gens comme ça, tu les entends. Et j'ai vu la visitation. Mon grand-père et moi, on a mangé la nuit, mais tu es sorcier. Tu sais, quand tu manges la nourriture, là, ils ont le droit légal sur toi. Tout ce que tu reçois la nuit va t'amener Ismaël. Va te récupérer ton droit légal. Fais très attention à tes rêves. Hein. Ne t'amuse pas à tes rêves. Il faut te lever contre ça et tu arrêtes ça vite fait. La Bible déclare, cela arriva 4 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré vers le ciel. Satan, tu connais Satan? Satan est capable de te montrer que c'est Dieu qui est en train de te faire, de te parler, de te donner ça, alors que Dieu n'est pas dans l'histoire. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu, tu entends, et moi j'ai fait un rêve, hein? Oui, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a... Et puis, tu tombes sur les prophètes de Baal, là. Il a déjà ton identité spirituelle, il a tes archives. Il sait bien ce que Dieu va te donner. Lui, il cherche les énergies, il cherche les choses. Il va venir te dire que oui, ma fille, oui, c'est Dieu qui t'a parlé. Tu es sûr, bien-aimé. Est-ce que tu es sûr?
En 2021, c'est comme ça que j'allais tomber dans le piège. Je bénis Dieu pour la vie de mes sœurs. Pasteur Nicole. Je bénis Dieu pour eux, pour leur vie, pour ma vie. Pour maman Adèle, Adéline, au Congo. Je bénis Dieu. Parce que ce sont les anges que Dieu a mis autour de moi. Quand ça ne va pas, ils se lèvent en prière, ils disent que l'histoire, ce n'est pas clair. Parce qu'on va envoyer quelqu'un qui va te dire que non. Mais je te dis, c'est ton temps de mariage. C'est Dieu qui a envoyé l'homme là. L'homme là sort du bas astral. C'est pour pouvoir contrecarrer ton destin. Pour pouvoir contrecarrer ce que Dieu veut faire. Parce que dans le monde de l'esprit, quand les hommes et les femmes te contrôlent depuis la pyramide, ils savent que c'est ton temps de bénédiction. C'est ton temps où Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Maintenant, ils vont commencer à venir te souiller la nuit. Tu vas dormir, tu vas voir les gens qui couchent ensemble. Ce sont des rêves qui vont gâter tout ce que Dieu va te donner. Tu vois, tu racontes un homme. L'homme là, a déjà, vous êtes bien. Il veut avancer avec toi. Tu vois un coup, deux coups, tu fais un rêve. C'est gâté. L'homme là va te dire qu'il ne te veut plus. Tu vois, si tu veux signer un contrat, la nuit là, tu dors. Tu vois ton grand-père, ta grand-mère qui est morte. Sache que le travail là fini. Tu n'auras pas ça. Tu veux faire quelque chose, un contrat, un travail, quelque chose. Tu vois, c'est foutu quand tu le vois. Et ce sont des basses vibrations qui sont dans le bas astral. Quand ces visitations nocturnes te visitent, on est en train de... Ce sont tes bénédictions, tes vertus qu'on est en train de récupérer. Tu as intérêt à t'élever. Quand tu dors la nuit, tu rêves qu'on a volé ton sac. C'est ton identité d'abord dans le monde de l'esprit. Tu ne peux rien posséder sur la terre. Lève-toi, invoque le Saint-Esprit. Écris à l'Éternel de libérer les anges, en sorte que les anges aient rectifié tout ce qui se passe dans le monde de l'esprit. Sinon, tu vas vivre ça sur la terre. Vous savez, on ne tue pas quelqu'un avant sur la terre. Non, non, non. On te tue d'abord dans le monde de l'esprit. Dieu commence à te prévenir. Dieu commence à te montrer les rêves. Si tu te lèves par la puissance du Saint-Esprit, tu invoques le Seigneur de libérer les anges, que les anges aillent rectifier ces rêves dans le monde de l'esprit là, pour que ces rêves n'arrivent pas dans ton corps physique, parce que l'homme a un ombre. Souvent, c'est l'ombre là que le monde occulte les sorciers captifs dans le bas astral. Maintenant, on te bloque là-bas. Maintenant, quand il t'envoûte, après, ça va descendre sur ton corps physique. Mais ton ombre astral mystique est déjà capturée. C'est ça qui voyage la nuit. C'est ça qu'on fait sortir. Toi-même, tu es là couché, mais tu es au village. Tu es en train de te laver. Tu es au village, tu es à la piscine. Tu penses que tu vas recevoir, tu vas avoir quelque chose de l'esprit. Dis-moi, ma soeur, mon frère. Tu ne peux rien avoir. Des fois, tu te vois à côté de l'eau, mais c'est ton identité spirituelle. Lève-toi, revoque ça vite fait. Crie à l'Éternel. Tu dois voir ton couloir spirituel. Chaque enfant de Dieu a un couloir spirituel, a une voiture spirituelle, a des anges qui travaillent pour lui. Bien-aimé. Pourquoi tu ne le vois pas? Il y a un problème. On t'a capturé depuis. Tu dois te lever, crier à Dieu. C'est seul le Saint-Esprit qui va entrer pour aller faire ce travail. Ce n'est pas un homme et une femme. C'est ta bouche avec Dieu là. Sinon, je mourrais depuis. Hein. Dans le monde marin, là, je ne devais pas atteindre 50 ans. Il y a les témoins qui sont là, qui ont vu et qui sont en train de voir le maintenant. Là. Donc, tout se passe dans le monde de l'esprit. Avant que je n'entre à l'hôpital, le monde, les hôpitaux ténébreux m'avaient déjà enregistré depuis. Avant que on t'hospitalise, hein, ton dossier se passe d'abord là-bas. C'est pour ça que souvent, avant que tu ne partes à l'hôpital, il faut prier. N'y va pas là-bas, tu dis que, mon ami, tu vas te raconter un démon. Le démon là va te finir.
savez, souvent, je dis merci à l'Éternel. Parce que je me rappelle du docteur du Tranois, ce médecin juif-là, il m'avait opéré 7 fois. Le 8e fois, il dit que, tu sors de quel pays? J'ai dit du Cameroun. Il a crié le jour-là, il a dit aux infirmiers de me ramener vite dans la chambre, il ne me touche plus. C'est ce jour-là que s'il me touchait là, j'allais mourir. Il a dit, je ne te touche plus jamais. Depuis que j'opère les femmes, là, je n'ai jamais vu ton cas. Et au début, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais le docteur, là, pourquoi il me dit que je dois retourner au Cameroun? Je dois aller dans ma famille. Pour faire quoi là-bas? J'ai commencé à m'énerver. J'ai dit, mais docteur, je t'ai amené tous les cas ici, là. Tous les cas, tu as traité. Mais c'est mon cas que tu n'as pas traité. C'est là où un jour Dieu me montre comment dans le monde de l'esprit, dans les hôpitaux sataniques là-bas, on avait capturé mes entrailles. On peut capturer tes entrailles là-bas. Tu vas prier Jésus. On va te mettre Christ, on va te mettre souvent, on va te mettre mignon. De fois, tu as les nausées. Oh, yandaraba, tu vas tout avoir. Ce sont des choses mystiques. Hein. On va te mettre les animaux parasites sur ton corps. On peut t'injecter ça, bien aimé. Tu vois de fois les choses marcher sur tes pieds là. On t'injecte ça à partir des pieds et ça pénètre ton corps. Et ça commence à t'amener des maladies. Les gens souvent ont l'arthrose. L'arthrose n'est pas une maladie qui est normale. On peut te mettre l'arthrose. Hein. J'avais parlé ça à une soeur un jour, qui est au Canada. Je dis, ma soeur, ne pas te opérer. Tu n'as pas la maladie normale. C'est une maladie mystique. Mets-toi seulement en prière. Elle est partie s'opérer, elle est revenue, elle est encore tombée. Je dis, je t'ai dit que c'est une maladie mystique. Il faut prier. Il faut prier. Des fois, on te remplit les pieds, les œdèmes comme ça. Toi, tu penses que tu es... Ce sont des maladies miroirs. On peut te mettre un AVC miroir. On peut te mettre un cancer miroir. On peut te mettre des kystes miroirs. Ah, bien aimé, tu ne sais pas dans quel monde on est. Tout ce qui se passe sur la terre passe d'abord dans le monde de l'esprit. Deux fois, tu déposes ton dossier à la préfecture. Ton dossier va passer dans le monde là. Et ce sont eux qui vont décider ce qu'ils vont te faire. Je continue à lire. Tandis que Pierre ne savait pas à lui-même que pensait le sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentaient à la porte. Pierre avait une mission. Regarde comment Satan est mauvais. Pierre avait une mission qu'il devait accomplir. Qu'est-ce que Satan fait? Satan lui prépare maintenant un nez pour le souiller. À ce que Pierre ne puisse pas aller accomplir la mission. Et c'est comme ça que beaucoup de gens l'ont fait. On va lire la suite. Voilà maintenant, Pierre n'a pas mangé. Maintenant, Pierre n'a pas mangé. Voilà les hommes qui vont se présenter à Pierre. Verset 18. Il demandait à haute voix si c'est là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes, ils te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Satan a voulu, si Pierre, Simon mangeait ces reptiles-là, il n'allait pas, Dieu n'allait pas accomplir ce qu'il allait accomplir. Nous allons terminer l'histoire. Pierre descendit donc et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, connais, centenier, homme juste et craignant Dieu, et qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans la maison et d'entendre tes paroles. Pierre dit donc, il fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnaient. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna.
Mais Pierre le révéla en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. En conversant avec lui, entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous les avez dit qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'injonction à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc quel est le motif que vous m'avez envoyé. Corneille dit qu'il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit blanc éclatant présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jephthé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, convoyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir maintenant. Donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre ouvra la bouche et dit, vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en les annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Pierre avait une mission qu'il devait aller faire. Mais regarde comment l'ennemi va chercher à souiller Pierre, en sorte que Pierre ne puisse pas accomplir cette mission. C'est de la même manière dans le monde de l'esprit. L'ennemi a déjà vu que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Lui va se précipiter. Tu vas voir la nuit là. Tu vas rêver. Tu vas voir quelqu'un ou une personne de ta famille qui est vivante. On peut usurper le visage de quelqu'un puis on l'utilise. Il faut seulement que tu aies le discernement. Il faut que tu demandes à Dieu de te révéler vraiment l'identité spirituelle. Bien aimé, nous sommes au temps où tu dois connaître l'identité spirituelle de tout le monde, même ton mari. On n'est pas au temps de ses émotions ni des sentiments. Parce que l'ennemi peut utiliser même ton enfant. L'ennemi peut utiliser même ton mari. Mais quand tu connais l'identité spirituelle des gens, tu sais comment t'en tenir. C'est ce que l'ennemi fait à plusieurs personnes. Quand les activités de l'âme sont derrière toi matin, midi, soir, contrôle bien tes rêves. Et lève-toi, dis à Dieu de restaurer ton identité spirituelle. Tant que ton identité n'est pas restaurée, bien aimé, les activités de l'âme, là, tu vas vivre la souffrance. Tu vas toujours vivre la manipulation. Pierre a compris, Pierre avait une identité. Pierre a dit que ça là, je ne mange pas. Mais quand tu es déjà en accord, tout ce qu'on te donne dans les rêves, tu vas accepter. L'enfant vient te donner dans les rêves la nuit comment? Comment est-ce que toi, tu reçois que les choses la nuit? Est-ce que tu t'es levé le matin pour demander à Dieu que Seigneur, l'histoire là que j'ai reçue là, ça vient de toi? Il y a des gens qui reçoivent le mariage la nuit. Lui, il s'est dit que non, Dieu m'a parlé. Tu as reçu le visa la nuit. Tu dis que bon, demain matin, je vais aller, Dieu tu es sûr que c'est Dieu qui t'a donné ça? Est-ce que tu es sûr que Dieu est d'accord de cette chose que tu vas faire? Tu dois toujours continuer à interroger Dieu jusqu'à ce que Dieu te dise oui. Apprenons à interroger Dieu en cette fin de temps. Apprenons à nous asseoir à la croix. Ne te lève plus tôt. Ne te précipite plus. Bien-aimé, tu peux mourir. Souvent, Dieu nous parle tantôt d'une manière. Dieu envoie les gens nous parler, on ne comprend pas souvent. Jusqu'à quand ça va arriver, Pierre a compris que Dieu ne m'a jamais donné des choses impures. Mais comment je donne maintenant? Dieu, tu entends certaines personnes, et j'ai la visitation. Mon mari m'a visité la nuit, on a fait l'amour. Comment ton mari te visite la nuit? Donc, lui, c'est seulement la nuit qu'il fait l'amour avec toi. C'est seulement la nuit que toi, tu es dans les réunions.
Beaucoup de chrétiens sont initiés comme ça. On les a initiés au bas astral. Ouais, la nuit là, j'ai vu mon pasteur. Tu l'as vu comment? Comment tu le vois la nuit, non? Tu, tu as demandé à Dieu de te montrer son identité spirituelle. Il y a des gens qui sont des varans, des serpents, qui sont des crocodiles, qui sont avec toi, mais ont des doubles identités. La nuit, là, quand toi tu dors, là, lui maintenant, il se métamorphose. Toi, tu renfles jusqu'à ça. On te fait ce qu'on veut. C'est pour ça que tu dois te lever et dire à Dieu, Seigneur, restaure mon identité. Tu as dit dans ta parole que je suis un esprit dans un corps. Je suis une âme vivante. Je refuse cette identité de chien. Je refuse que tous les nuits, les chiens me suivent. Je refuse qu'on me vole tous les nuits. Je refuse de recevoir les rapports sexuels. Tu vas te marier quand? Il y a des gens qui accouchent la nuit. Avant, j'accouchais beaucoup la nuit. Mais sur le jour, tu n'accouches pas. Quand les enfants là, sont dans le monde de l'esprit là-bas, ils vont te combattre. Les enfants là vont te combattre. L'ennemi va les utiliser pour te combattre. Je vais lire notre verset. Et le temps file. Bien aimé. Shalom, les gracieux de Dieu vivant. Soyons conscients de notre vie de rêve. Parce que tant que tes rêves et tes visions ne sont pas contrôlés, tu vivras toujours la vie de souffrance, la vie de malheur. Oui. Dans le monde homérique des rêves, souvent tu es manipulé à travers des accords établis par envoûtement. Tu vois, tu viens de prier pour le mari de nuit, mais dès que tu dors, il t'a déjà couché. On t'a déjà donné à manger. On t'a déjà tapé. On t'a déjà coupé chez lui. On t'a incisé le corps, mais c'est comment on t'a lavé. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ton esprit est captif. Ton âme est envoûtée. Donc, quand toi, on t'appelle, on te sort seulement. Lève-toi. Que ton nom soit libéré. Lève-toi. Crie à l'Éternel. Il y a des gens, ils ne sont pas encore là où ils sont. Ils sont en Europe, mais ils sont encore au pays. Tous les jours, lui, il est dans la maison de papa. Tous les jours, il est au marigot. Tous les jours, il est au champ. Tous les jours, il est dans les toilettes. Il faut arrêter ça. Tous les jours, il est dans les deuils. Tous les jours, la nuit, il est dans les églises. Il y a des gens, même tous les jours, avant. Deux fois la nuit, je me voyais, je prêchais. Je dis, mais je prêche la nuit comment? Hey, je ne dois pas prêcher la nuit. Je dois prêcher le jour. Il y a des choses que quand tu le vois, lève-toi et revendique ton droit. Refuse ça. Quelqu'un m'a visité, m'a donné l'argent. Il te donne l'argent la nuit. Tu dois venir recevoir la nuit. Il y a des accords qui sont établis par envoûtement, par contrôle maléfique, qui maintiennent ton âme en captivité et t'attribuent les rêves selon leurs désirs. Plusieurs depuis les prédilections mystiques acceptées. C'est pour ça que Dieu a dit à Laban, parce qu'il y a des gens là, leur bouche là, leur aura est magnétisée. Toute parole qu'il va te donner, s'il te dit que tu lui donnes 1 million, tu vas lui donner. S'il te dit que tu te déshabilles là, tu vas te déshabiller. Souvent, je disais que Seigneur, mais comment ces chrétiens, il y avait un serviteur, une église là, dans les sols là-bas. Là-bas, lui, tous les jours, il enlevait les démons aux femmes dans les cesses. Chaque mercredi, les femmes passaient sur les tables. Il met les mains, il enlève les choses dedans. J'ai dit que c'est un genre de délivrance. Je ne sais même plus si son église vient encore. Mais c'est quelqu'un qui a quelque chose de magnétique. Quand il vous appelle, là, vous ne pouvez pas dire non. C'est quand il a déjà fini de te souiller, là, que tu te réveilles, que, mais attends un peu, qu'est-ce qui se passe?
l'église. Et puis vous payez 50 €. Hein. Et l'église là avait le monde. Hein. C'était à Joinville-le-Pont. Il y avait un monde fou. Ah, les enfants de Dieu. Dieu a dit, Jacob, là-bas, il ne faut même pas parler à Jacob, pardon. Ne parle pas à Jacob en bien ni en mal. Parce que Dieu savait que si Laban ouvre la bouche sur Jacob, Laban a une autre force contraire dans sa bouche là. Ça peut détourner encore Jacob. Quand Laban a subi Jacob, pour attraper Jacob, Dieu a apparu à Laban en songe. Il dit, Laban, ne parle pas à Jacob, s'il te plaît, ni en bien ni en mal. Donc, comme Jacob est là comme ça, ferme ta bouche sur lui, laisse-le tranquille. Bien aimé, il y a des gens, quand ils prononcent ton nom, là, ils souillent ton âme. Il y a des gens, au fur et à mesure qu'ils parlent beaucoup sur ta vie, là, ton aura, il est en train de souiller ça. C'est pour ça que la Bible nous déclare que sois en paix avec tout le monde. Que quelqu'un n'appelle pas ton nom matin, midi, soir. Il doit laisser ton nom tranquille. Il doit laisser le nom de tes enfants tranquille. Il doit laisser le nom de ton mari tranquille. Parce que tout ça, ce sont des incantations. Ce sont des mauvais sorts. Dans le monde de l'esprit, ça va agir. Dieu dit, ne parle pas. Souvent, l'aura est magnétisée. Le pouvoir mystique. Ton identité spirituelle est captive, est asservie. Dans des directions désastreuses. Parce que les archives de ton destin sont asservies. Et cela va amener dans ta vie de rêve à vivre des plans qui sont établis selon les lois astrales. Ma soeur, mon frère, tu dois te lever et demander à Dieu de rectifier ton couloir spirituel. Il faut que tu contrôles ton couloir spirituel. C'est un jour quand les satanistes m'ont attrapé, je n'avais pas compris qu'ils me contrôlaient à la pyramide. Un m'a dit que tu sais quoi, on te connaît là-bas. Je n'ai pas bien compris. C'est quand les attaques l'ont connu. Hey, Seigneur, les gens s'y ont fait comment? Ils connaissent tous les destins. Ils connaissent l'avenir, le présent, le futur. Parce que quand ils sont la pyramide là, parce que dans chaque nation là, Dieu a établi des hommes et des femmes. Qu'est-ce qu'ils font là? Comme ils sont dans le bas astral là, ils contrôlent toutes les nations. Ils savent que ici là, il y a un Jakoti que Dieu va appeler. À tel moment, Dieu va commencer ça. Ils vont tout faire pour t'atteindre. Ils vont chercher à faire des connexions avec des gens jusqu'à ils t'attrapent. Maintenant, quand ils t'attrapent, tu vas commencer à dormir. Tu vas dire que j'ai vu mon pasteur, il est venu chez moi. Et je l'ai vu en rêve la nuit. Et ma soeur, mon frère, il est entré. Quand il entre déjà dans ta famille, parce que dans le monde là, il va rencontrer un membre de ta famille qui est là-bas. Et lui, il va lui donner les accords. C'est pour ça que les sorciers de nos familles, là, ils sont malins, ils sont hautains. Ils savent que vous ne pouvez pas les moyens. Ils sont assis à l'église. Ils sont amis avec pasteur. Tu vois souvent ton père là, il est là, tu lui dis, papa, il faut se convertir. Il dit, convertir de quoi? Fous-moi le camp. La nuit là, j'ai mon égrégore là. Je vais aller invoquer, je vais casser les œufs là-bas. Je vais vous finir. Toi, va à l'église, va chanter. Bien aimé. Tu dois te lever et avoir le réveil. Tu dois te lever et connaître la vérité. Pour que la nuit, le jour, là, il ne doit plus avoir la paix. Que quand il se lève le jour, là, il voit le soleil le frappe. Quand il se lève, là, il veut boire l'eau, là. Quand il boit l'eau, le feu de Dieu le persécute. Quand il veut mettre les pieds par terre, que la terre le frappe. C'est pas le temps des sentiments. Si tu fais sentiment, là, tu vas souffrir avec tes enfants. C'est vous qui avez les enfants. Je dis souvent cette impression que c'est vous qui avez les enfants. Ce que tu vis là, tes enfants ne vont pas vivre ça. Parce que toi, tu connais la vérité. La vérité doit les affranchir. La vérité doit les affranchir. Donc, ma soeur, mon frère, lève-toi, que Dieu rectifie ton couloir spirituel. Tu as un couloir que tu dois prendre autorité, de voir tout ce que Dieu fait dans ta vie. Quand tu es
tu as pris le couloir, ton couloir spirituel. Même quand les gens t'attaquent sur la tête, tu les vois avant. Souvent, quand les gens m'attaquent là, autour de moi, là, je les vois d'abord avant, je les préviens. J'ai dit, moi, je t'ai vu la nuit. Hein. Il faut qu'il était derrière moi. Tu dois contrôler. Bien aimé, quand tu ne contrôles pas ton couloir, tout peut t'arriver à toute heure. Fais attention, il faut te réveiller. Le règne de l'esprit pour toi est d'abord ton premier combat. À Dieu doit te donner, Dieu doit te restaurer là-bas. En sorte que tu sois ferme. Dieu doit restaurer ton couloir spirituel afin que ton identité vive la réalité. Vous savez, beaucoup de pasteurs sont venus mentir les enfants de Dieu. Mais je bénis Dieu parce que j'ai passé une école de 12 ans. C'était pour connaître tout ça là. Je bénis Dieu pour tout ce que j'ai vécu. Oui, bien aimé. Je suis fière de ça. Rien ne se donne gratuit. Tu dois vivre ça. Tu dois vivre la réalité. Bien aimé, tant que ton cœur n'est pas circoncis selon Dieu, ta vie spirituelle ne pourrait jamais s'éclore selon Dieu, avec Christ. Nous devons identifier nos rêves. Plusieurs dans le monde des esprits, tu vois toujours les chiens. Mais ton identité là-bas, c'est chien. Tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter qu'on te vole tous les nuits, qu'on te vole les chaussures, qu'on te vole le sac. Tu dois arrêter ça. Que les gens s'asseyent et te tapent. Tu dois te lever, arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Lève-toi. Tu verras que tu vivras toujours des attaques d'immoralité sexuelle. Tu es assis comme ça, on t'injecte les nudités. Lève-toi, parle vite fait. Parle vite à ces nudités. Parle vite à ces pensées. Lève-toi contre ces pensées, parle. Parce que c'est ton taux vibratoire. C'est le taux qui garde ton énergie, qui te donne la force, qui te donne la vitalité qu'on est en train de détruire. Lève-toi, parle. Les rêves sont très dangereux. Tu verras les attaques de moralité sexuelle à travers des rêves ou dans la réalité, ou souiller ton aura. C'est pour ça que tu vas prier jusqu'à... Tes prières ne touchent pas quelqu'un. Il faut te lever. Tu vas parler même dans la maison, ton mari ni les enfants n'entendent pas. Parce que tu n'as pas de pouvoir. Tu vas voir, c'est toi que tout le monde piétine. Dieu a dit qu'il t'a donné, tu es la tête, tu n'es pas la queue. Tu dois revendiquer ton identité, ton aura. Lève-toi tout le temps aussi. Prends le sel, purifie ta langue, purifie ta bouche. Parle à l'eau. C'est Dieu qui a créé l'eau. Hein? C'est Dieu qui a créé les choses là que les hommes là utilisent. C'est toi qui dois utiliser ça. C'est toi qui dois te lever le matin et puis tu parles à l'eau. Que toute personne qui va se lever ce jour-là pour utiliser l'eau là contre toi, que l'eau le frappe. Lève-toi. Ton aura est souvent souillée. Tu vois, tu changes toujours de partenaire. Tu changes toujours de partenaire d'amitié. Tu changes toujours. Non, tu dois briser cette identité de chien-là en toi. Ma soeur, mon frère. C'est ton identité de serpent. Tu vois toujours les gens quand ils tombent à l'église, les glairs là. Des fois, tu dors là, les glairs là. J'étais comme ça avant. Les glairs là, ça coûte. Lève-toi. Lève-toi contre l'identité de serpent. Lève-toi que tout ce qu'on t'a attribué. De fois, tu dors la nuit, tu vois les serpents. Lève-toi contre cette identité qu'on t'a mis dans le monde de l'esprit. Qui t'amène la lourdeur sur les pieds. Qui t'amène les atroces. Qui t'amène les blocages, les limitations, les rejets, les mauvaises odeurs. Lève-toi. Tu vas voir quand tu te lèves, tu caches toujours le bruyant. L'esprit de serpent.
Tu vas voir, tu vas beaucoup aimer le commérage. Là où il y a le commérage, c'est ça que tu aimes. Tu ne vas pas aimer là où il y a la vérité. Toujours là où il y a le commérage, tu aimes ça beaucoup. Il faut éviter le commérage. Bien aimé, en cette fin de temps, évite les hommes et les femmes de Dieu qui passent leur temps à parler. C'est une publicité démoniaque. Il faut sortir dedans. Ça souille ton aura, ça souille ton âme. Ça va t'attirer beaucoup de mauvais esprits. Ça va amener les esprits de bas astral, de basses vibrations contre toi. Tu ne vas pas avoir la paix. Sors dedans. Laisse ta vibration monter. Laisse ta lumière monter. Attire la paix, la joie. Attire l'amour de Dieu. Laisse les endroits de comméra, les racontages. Oui, on te vole toujours le porte-monnaie. Les choses disparaissent toujours dans tes rêves. Lève-toi. Oui, tu n'avances pas. Tout ce que tu fais, rien n'avance. Tu perds tout. Tu entends des voix souvent dans les rêves. Tu perds toujours tes chaussures. Lève-toi. Lève-toi contre tes rêves. Dis au Saint-Esprit de te ramener là où on te vole les chaussures. J'étais comme ça dans une église, tous les nuits, on me vole mes chaussures. Jusqu'à un jour, le Saint-Esprit m'a dit, aujourd'hui, lève-toi. Retourne dans cette église-là. Je suis retourné là-bas. Parce que quand tu retournes toujours dans un lieu, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui t'appartient qui est là-bas. Il faut sortir totalement de là. Il faut que ton âme sorte de là. Il faut que ton âme sorte de là. Deux fois, tu commences à prier, ton âme voyage. Tu voyages pour aller où? Tu dois être sur place pour prier. Toi, tu dois dire à Dieu de t'accorder la révélation des choses cachées. Tu dois prier à Dieu, Seigneur, révèle, donne-moi la révélation des choses cachées. Il a dit dans Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, restaure mon couloir spirituel. Restaure mon identité spirituelle. Père, je refuse de vivre ce que je vis dans mes rêves. De la même manière que tu as libéré les anges, tu es le maître des esprits. Libère tes anges pour libérer mon couloir spirituel, pour libérer mon identité, mon âme. Ma seketerebo, yenderebo sekatorobo, yekandorobo shekababa, masakatorobo shabo, yentaraba sheketerebo, yandaraba kenterebe shekababa, maseketerebo shabo, maseketerebe kentaraba. Seigneur, la Bible déclare dans Jérémie 1:5 que depuis le ventre de ma mère, tu me connaissais. Papa, tu m'avais déjà établi. Oh Père éternel, tu as dit que mes destinées sont entre tes mains. Seigneur, accorde-moi la grâce d'établir mon destin sur la terre. Accorde-moi la grâce, Père, de vivre la réalité. Seigneur, accorde-moi la grâce de la révélation des choses cachées. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je refuse que je sois toujours assujetti dans mes rêves, que tout homme, toute femme, tout régisseur des rêves dans le monde homérique qui a programmé, planifié des rêves, Seigneur, que ces rêves soient détruits. Toute identité éternelle que toi, tu n'as pas établie dans mon destin, identité de serpent, toute identité qui n'est pas conforme à mon destin. Père, je crie à toi ce soir, de la même manière que tu avais visité Jacob. Seigneur, visite ma vie, visite mon destin. De la même manière, Père, que tu avais libéré Joseph, ô Éternel, libère ma vie.
Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shabo. Yekandorobo santaraba. Yantaraba shebe. Maseketerebo shabo. Toute identité spirituelle qui avait été établie par les hommes et les femmes afin de me maintenir esclave, captif. Je viens au nom de Jésus. La Bible déclare que je suis esprit dans un corps, une âme vivante. Père, toute chose qui m'amène à vivre la limitation, à vivre le contraire de mon destin, que cela soit détruit. Toute chose qui me bloque, qui bloque mon destin, depuis le monde des esprits, que cela soit consumé par le feu. Seigneur, je viens ce soir, au nom de ton fils Jésus. David avait dit, dans Somme, de lui laver par l'hypose. Seigneur, purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie mon corps. Père, que tout acte de péché que j'ai commis dans le rêve, à travers l'alliance par accord, toute alliance par accord, inconscient, que j'ai eu à accepter à cause d'envoûtement, à cause d'incantation, à cause de mauvais sorts. Ô Éternel, libère ma vie, libère mon âme, libère mon esprit, ma secrétaire bon. Que tout homme, toute femme qui avait lié mon âme, qui avait lié mon esprit dans la servitude émotionnelle, la servitude spirituelle, toute forme de servitude qui m'amenait la nuit à manger, à avoir des rapports sexuels, à recevoir des cadeaux dans les rêves, à avoir des rendez-vous, réunions nocturnes. Je viens au nom de Jésus. Je viens par le sang de Jésus. La Bible déclare que mon âme appartient à Dieu. L'âme de mon Père appartient à Dieu, ma famille. Tout homme, toute femme qui va amener mon âme à la servitude, qui va amener mon âme à la souffrance, qu'il reçoit le sang de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shabo, yekandorobo shanderebe. Seigneur, toute chose qui bloquait mon âme dans le monde des esprits, qui bloquait mon esprit à recevoir de toi, ô Éternel, de la même manière que tu avais libéré David, libère mon âme, libère mon esprit par le feu. Toute chaîne, toute chose me liant captif dans le monde de l'esprit soit coupée par le feu au nom de Jésus. Seigneur, toute loi qui était établie dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, qui amenait depuis le monde de l'esprit, nous amenait les blocages. Je viens au nom de Jésus. La Bible déclare que je dois mélanger. Seigneur, toute chose qui bloque mon avancement depuis le monde de l'esprit, toute échelle, soit renversée, soit détruite. Tout hôtel, toute bouteille, tout lieu où on m'a attaché, on m'a enfermé, je commande que cela soit brisé. Ma secrétaire au chabot, je prends l'épée de l'esprit. Toute chose me liant captif, me rendant esclave, soit consumée par le feu. Yenderebo sekatorobo, yenderebo chabot. La Bible déclare que mes destinées sont entre tes mains. Oh Seigneur, que mes destinées soient débloquées, que mon destin soit débloqué dans le monde de l'esprit, que mon couloir spirituel soit libéré. De la même manière que Daniel était en prison, Seigneur, libère tes anges, en sorte qu'ils me libèrent de toute prison qui maintient mon âme, qui maintient mon esprit. Tout esprit qu'on a projeté dans mon corps, je viens au nom de Jésus. Tout aimant, toute chose
me liant au monde de l'esprit, captif. Toute manipulation de mes rêves soit consumée par le feu. Toute main qui m'avait été imposée et qui avait ouvert des portes spirituelles, qui avait volé mes vertus. Ô Éternel, restaure ma tête. La Bible déclare que tu oins d'huile ma tête et ma coupe est déborde. Seigneur, oins d'huile ma tête et que la coupe déborde. Au nom de Jésus, ma secrétaire, tout obstacle depuis le monde de l'esprit qui bloque mon avancement spirituel soit consumé par le feu. Soit consumé par le feu. Seigneur, je viens renoncer. Je viens révoquer à tout accord, toute alliance, tout vœu à travers mes rêves qui s'est établi dans mon destin. Je le rejette au nom de Jésus. Seigneur, établis ton règne. Ma de la même manière, Père, que tu as été avec le peuple d'Israël, Seigneur, sois avec moi et libère-moi de toute captivité. Libère mon âme, libère mon esprit, libère ma famille, libère mes amis, Père, libère mes frères et sœurs, en sorte que nous devenons ton esclave, Père. Seigneur, tout homme, toute femme qui m'a rendu esclave, afin de contrôler mon destin, afin de m'assujettir, que cela soit consumé par le feu. Tout lien de l'âme, toute blessure émotionnelle, toute chose dans mon âme qui m'amène à stagner, Seigneur, que cela soit consumé. Seigneur, toutes les blessures émotionnelles de mon enfance, toutes les blessures, toutes les choses liées à mon âme, à être captive, à vivre la servitude, à vivre la souffrance. Je viens au nom de Jésus. Je brise, je détruis. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchi, toute anticité, tout démon, tout esprit contraire qui veut prendre le contrôle de mon destin, de mon couloir spirituel, reçoit le feu. Ô Éternel, libère tes anges. La Bible déclare que les anges sont à ton service. Fais en sorte que les anges établissent mon identité, que toute chose, toute homme, toute femme qui avait renversé mon destin, qui avait établi d'autres identités dans mon identité, Père, je viens le rejeter, je viens le renoncer. Toute identité de serpent, tout ce que l'ennemi avait mis dans mon identité, afin d'amener la honte, afin d'amener la captivité, afin d'amener la souillure, que tout esprit d'immoralité sexuelle qui m'avait été projeté soit consumé par le feu. Seigneur, de la même manière que Pierre refusait de se souiller, Père, je refuse de me souiller. Je refuse de me souiller. Oh Éternel, établis ton règne. Établis ton règne dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Établis ton règne, Père. Établis ton règne dans ma famille. Que l'âme de ma famille, l'âme de mes enfants, l'âme de mon époux soit libérée au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shabo, maseketerebo shekababa. Seigneur, libère les anges, qu'il établit mon droit, que mon destin soit établi. Toutes choses dans le monde de l'esprit qui m'avait rendu esclave, qui asservissait mon identité. Seigneur, que cela soit détruit, que je reçois la restauration de mon identité spirituelle au nom de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Père. Seigneur, sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit,
Sanctifie l'âme de ma famille. Sanctifie leur esprit. Sanctifie-nous, Père éternel, en sorte que notre âme puisse s'attacher réellement à toi et te serve comme le véritable Dieu. Mosé Katormo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous déclarons et décrétons ce soir que tout ennemi, toute entité, tout démon éternel qui viendra s'élever ce soir contre nos prières, qui reçoit le feu. Éternel, tout mouvement démoniaque autour de nous et nos familles, nous entourons du sang de Jésus. Nous nous barricadons du feu du Saint-Esprit. Nous déclarons et décrétons que tous les 800 pères qui soient dispersés sans rémission au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lève-toi cette nuit-ci-là. Commence à détruire, commence à annuler tous les rêves que tu as gardés. Il faut noter tes rêves. Tu les détruis. Tu demandes à tes enfants les rêves. Parce que souvent, les enfants rêvent, ils ne parlent pas. Il faut toujours demander aux enfants. Parce que c'est étant petit que ça commence, bien aimé. À 9 ans, nous, on avait déjà les rapports sexuels. Pourquoi on ne va pas avoir les kystes de fibromyalgie? Si nos parents, notre maman avait la connaissance, mais deux fois quand on rêvait comme ça, on disait ça le matin, on nous dit que non, c'est pas grave. Mais ça nous a causé des problèmes. Ça a causé beaucoup de tort à beaucoup de familles. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de succès, il n'y a rien de bon. Tous les jours, les gens chantent à l'église, les gens crient, les gens... Non, non, non. Bien-aimés, levons-nous. Levons-nous pour voir Dieu. Dieu est avec nous. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Dieu est venu restaurer ton amitié avec lui. Dieu est venu restaurer nos familles. Dieu n'est pas venu pour que nos parents meurent comme des chiens. Dieu n'est pas venu pour ça. Il est venu que même les sorciers, les satanistes, les restitutions francs-maçons reviennent à lui. Alors, nous devons les ramener à Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Shalom, shalom, les serviteurs, les servants de Dieu. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence de gloire. À demain. Bye.